Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Ce n'est pas une défaillance de votre écran. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous avons besoin de vous, de toi. En d'autres termes, on recrute. On a besoin de nouveaux bénévoles pour rejoindre la team Mangado et écrire des chroniques. Aucune raison de flipper, t'es accompagné, coaché, encadré. Et si ça te fait kiffer, tu peux même venir tourner. Ça t'intéresse? Tu veux en savoir plus? Écris à Loud sur l'adresse qui s'affiche. Bon, je te laisse reprendre ta vidéo. Record of Grand Crest War. Franchement, j'ai toujours eu du mal avec les titres en mode record. Y a rien à faire, ça me fera toujours penser au magnétoscope VHS. À l'ancienne, quoi. On est sur le continent d'Atalan. Et le cherche pas sur une carte, c'est un truc inventé, ok? Et depuis un petit moment, et l'apparition de monstres venus du chaos, c'est le chaos, tu t'en doutes. Alors, les royaumes ont mis en place deux camps, l'Union et l'Alliance. Et fort logiquement, ils se tapent sur la gueule pour l'hégémonie du continent. Mais bon, la guerre, ça va bien 5 minutes. Alors, une tentative de paix est mise en place grâce aux épousailles entre le prince et la princesse des deux factions. Mais c'est justement à ce moment-là que le seigneur démon de la dimension Diabolos, sans menthe ni grenadine, fait son apparition et tue les deux souverains. Heureusement, une mage, Siluka, avait senti le merdier venir et elle a tout de même réussi à sauver les futurs mariés. Bon, j'ai presque fini de planter le décor. Ah non, faut aussi que je te parle de ce qu'est le crest. En fait, les seigneurs, les chevaliers et tous les gars ayant un peu de pouvoir, ils sont capables d'utiliser une espèce d'énergie appelée crest. Ils peuvent l'augmenter en annihilant des monstres ou bien en asservissant d'autres possesseurs de crest. Et Théo est l'un de ses détenteurs. Bon, son pouvoir est pas bien important, mais il a une forte éthique qui le conduit à vouloir sauver la veuve et l'orphelin, mais pas que, parce que bon, ça limite quand même le champ d'action, non? Et je te passe les détails, mais Siluka, la mage sexy dont je t'ai déjà parlé, elle va se mettre au service de ce Théo. Et là, c'est le début des aventures qui commencent. Typiquement, c'est le genre de manga qui me laisse un peu le cul entre deux chaises. En fait, je suis pas hyper fan de ce type de design. De prime abord, t'as un truc très stéréotypé, sans réelle prise de risque. Cheveux en bataille, grosses pupilles, fringues et coiffures stylisées. Donc ça, c'était mon ressenti initial, à chaud. Et puis, tu regardes de plus près, tu t'attardes, et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Maintenant, j'arrive pas à m'enlever de la tête le fait que le trait de Yotsuba Makoto a pas mal de ressemblances avec celui de Kaori Yuki, une pointure. Les persos et surtout les nanas sont très soignés, le travail sur les vêtements et les décors est super bon, et la direction artistique réussit même à avoir une identité propre, notamment grâce au design des énergies magiques, les crestes. Et comme en plus le tout est teinté d'une pointe de gore, je m'incline et je le dis bien fort, graphiquement, c'est très réussi. Pour le Nemu, il n'y a pas une énorme prise de risque, mais franchement, ça colle bien. C'est dynamique, l'utilisation des diagonales est plutôt habile, et les échelles de cases sont variées, pertinentes, et servent bien la qualité du dessin. Pas trop de surcharge en traits de mouvement et en nono qui, soit dit en passant, sont parfois superbement travaillés et réussis. Bref, c'est fluide, comme il faut, et il n'y a pas forcément à en demander plus. Ce Grand Crest Senki nous est servi par Pika Édition dans un format manga classique de chez Classique. Une petite postface, c'est super dur à dire, essaye, tu vas voir. Bref, une petite postface est présente avec un mot du dessinateur et la jaquette colle bien à celle VO, mais franchement, je l'apprécie pas des masses. Ouais, elle rend pas hommage au coup de crayon du mangaka. Dommage. Si t'es un vieux de la vieille, alors le nom de Mizuno Ryo doit te parler, non? Ouais, en 94, Cédric Létardy, coucou si tu nous regardes, fondait une boîte d'édition de VHS spécialisée dans l'animation japonaise. La première en France. Son nom? Kazé. Sa première production? Les Chroniques de la guerre de Lodos. Et pour finir, son auteur initial? Mizuno Ryo. Lui, c'est un écrivain japonais passionné par la fantaisie. Son roman, Lodos Tosenki, a tellement cartonné qu'on en a fait pas mal de déclinaisons, dont les célèbres OVA de 1990.
Il bosse aussi dans le game design, mais est également l'auteur de pas mal de nouvelles à tendance médiévale fantastique ou SF, comme Galaxy Angel, Starship Operator ou bien Louis the Rune Soldier. Et là, c'est son Grand Crest Senki en 2016 qui se voit adapté en manga dans une série en 7 tomes. T'auras même un animé l'année suivante. Au dessin, c'est un peu plus compliqué puisque ce manga bénéficie de 2 noms qui sont crédités sur la jaquette. Miyu, chara designer à l'origine des illustrations du light novel, et Yotsuba Makoto, également connu sous son autre pseudonyme, Mikuni Mizuki. Lui, on le retrouve également aux commandes du manga Vilaine fille au corps de rêve, un titre pour adultes. Et maintenant que les présentations sont faites, laisse-moi te parler de mon ressenti sur ce volume 1. Au final, j'ai plutôt apprécié et pourtant, c'était pas gagné. J'accorde une importance prépondérante à l'entrée en matière dans une histoire. C'est dès les premières pages que l'accroche se fait ou non. Faut pas se louper. Et pour Grand Crest, j'ai eu du mal à adhérer au début. Tout va vite. Trop vite. On te présente le monde succinctement alors qu'il y avait matière à bien plus développer et au final, tu sais plus où tu mets les pieds ni comment ça va se passer. Heureusement, après une amorce que j'ai trouvée loupée, on entre dans le vif avec, enfin, la présentation de personnages. Et là, j'ai plutôt accroché. L'Heroic Fantasy est pas forcément ma tasse de thé. Enfin, je peux surkiffer, comme pour Dai-no Daiboken, mais ça peut également me laisser de marbre, surtout quand l'aspect politique est trop important et mal fagoté. Ouais, j'ai toujours eu beaucoup de mal à entrer dans des univers trop denses déjà construits avec 50 000 mondes royaumes et 35 000 alliances à la con. Ici, heureusement, on te présente plus de l'humain. Notamment Siluka et Théo, mais pas que, oui. Il y a aussi Irvine le chambellan qui va les accompagner dans un but rédempteur. Et même si chaque perso est relativement bateau, j'ai bien apprécié les interactions qu'ils peuvent avoir. Siluka a un gros côté calculateur et manipulateur, mais tout ceci semble bel et bien orienté vers des actions sensées. Pour le reste, on va progressivement découvrir d'autres persos, des cools et des pas cools, et l'équilibre entre action et réflexion sera plutôt réussi. J'en regrette quand même le rythme trop soutenu de la divulgation de la team. Ouais, en fin de volume 1, t'auras déjà une belle brochette de héros qui épauleront Silika et Théo. Puis bon, il reste encore pas mal de zones d'ombre, notamment en lien avec la notion de chaos, de crest, et du lien qu'il peut y avoir entre le bien et le mal. Grand Crest Senki, désolé, je préfère 1000 fois dire ça plutôt que Record of Grand Crest War, est donc un assez bon petit manga d'Heroic Fantasy qui semble plutôt dense et prometteur, malgré une bonne dose de lieux communs. Et même si de prime abord le rythme semble assez bancal sur ce volume 1, je me dis que cette série pourrait valoir le coup d'être creusée sur cette tome. Affaire à suivre. Maintenant, pour avoir des œuvres en lien avec Grand Crest, faudrait nécessairement mater, au moins une fois dans ta vie, les chroniques de la guerre de Lodos, qui restera toujours une des pierres fondatrices de l'animation japonaise en France. Et comme en plus, c'est Yuki Nobuteru au chara design. Après, il y a plusieurs séries d'animation qui sont sorties dans les années 90-2000 autour de la licence Slayas. C'est là aussi de l'Heroic Fantasy teinté d'humour où l'on suivra la célèbre Nina Imbase et son équipe. Et comme pour Siluka, elle dispose également d'un complexe quant à son petit tour de poitrine. Et puis, j'ai chroniqué le titre l'an dernier, Grand Blue Fantasy, dont l'univers pourrait se rapprocher de celui de Grand Crest. Et comme on sait que t'es feignant niveau recherche, on t'a mis un lien vers notre vidéo. On est bon, pas vrai? Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Record of Grand Crest War. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Médiéval fantastique. Tu sais quoi? Game of Thrones, j'ai jamais maté. Sérieux. Et encore, si tu savais que c'est pareil pour Star Wars, Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, ça y est maintenant, tu sais.